Désolé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la soirée. Donc, on remercie encore Hugo de bien vouloir venir ce soir répondre à nos questions ce soir. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter vous et votre activité? Vous êtes membre à la Louve. Voilà. Je suis un des opérateurs de la Louve. Donc la Louve, c'est le copier-coller de la parcelle dans le 18e. Je suis membre depuis. La Louve a ouvert il y a un peu moins d'1 an. Elle a ouvert en novembre dernier. Et moi, je suis membre depuis un peu plus de 2 ans et demi. Et justement, comment vous avez fait pour monter la Louve à Paris? Vous avez commencé par quoi? Alors, en fait, au départ, c'est une idée entre quelques personnes. Et en particulier entre 2 Américains qui vivent à Paris depuis assez longtemps, qui, en vacances, ont des potes qui leur ont fait découvrir la partie du corps et qui se sont dit qu'il était complètement hallucinant que dans un pays qui aime autant la bouffe que la France, il n'y ait pas l'équivalent de ce magasin-là. Puis le projet a réellement commencé à se mettre en place avec des groupes de réflexion pour savoir ce que ça allait être exactement, avec beaucoup d'aide de la part de la Parks Lope. Justement, il y avait des points par Skype toutes les semaines entre les initiateurs de la Louve et le board de la Parks Lope pour avoir des conseils, des retours d'expérience, etc. L'étape d'après, ça a été un appel au financement participatif qui a été en fait pendant longtemps le financement participatif qui a atteint le plus haut montant de tout ce qui a pu se faire sur ce qui se vend. Il y a eu un prix de la ville de Paris pour l'économie sociale et solidaire. Vous disiez que c'était un peu un copier-coller avec le modèle américain. Est-ce qu'il y a des différences et quelles sont les différences peut-être dues à la culture française Alors, il y a 3 différences, grosso modo. La première différence, c'est qu'on est beaucoup plus informatisé. Ils ont mis un peu d'informatique dans le truc, mais ça reste un peu le colo. Mais du coup, on a un système informatique qui est beaucoup plus performant et du coup, on gère beaucoup plus de choses avec l'informatique. Ça, c'est un premier point. La deuxième différence importante, c'est que les équipes de la Parks Lope sont spécialisées. Il y a les équipes réception, les équipes caisse, les équipes mise en rayon. À la Louve, on a choisi une polyvalence complète des équipes, ce qui veut dire que d'un service à l'autre, on ne fera pas forcément la même chose. Et l'autre grande différence, c'est qu'à la Louve, chaque coopérateur, donc chaque personne qui vraiment fait son service, a acheté les parts, etc., peut avoir une personne rattachée qui aura le droit de faire les courses et juste les courses. En gros, si vous vivez en colocation à 4, il suffit qu'il y en ait 2 qui soient membres de la Louve, les 4 peuvent aller faire leurs courses. Ce qui n'est pas le cas à la Parks Lope, où à la Parks Lope, pour devenir membre, il faut prendre l'engagement que toutes les personnes qui habitent dans le logement deviennent membres. Et actuellement, du coup, il y a combien de membres à la Louve pour l'instant? Là, on est à 5600, sachant que ça augmente d'une 60aine par semaine à peu près. Comment vous organisez la démocratie Alors, les assemblées générales, c'était effectivement un peu un challenge, parce que si on veut réellement décider, alors qu'on est, nous, à la Louve, selon les AG, on est entre 350 et 600 présents physiquement. Si on veut réellement discuter, échanger et décider de façon efficace, il faut que ça soit très cadré. Et du coup, pour organiser nos assemblées générales, on s'est appuyé sur des exemples qui existent en Amérique du Nord, où les assemblées délibérantes sont beaucoup plus fréquentes. Et en particulier, on est reparti d'un code qui existe au Québec, qui s'appelle le code Morin, qui définit vraiment des règles pour la prise de parole, pour les interventions, avec des minutages, avec des règles pour la façon dont on pose une question, dont on s'adresse aux autres, etc., etc. On doit maintenant respecter ces règles en assemblée générale, ce qui va éviter que ça tourne à la foire Antoine, et ce qui va permettre de réellement échanger, intervenir. Est-ce que vous avez un quota de personnes que vous pouvez employer? Ou est-ce que c'est... Alors, c'est pas un... Le truc se prend pas dans ce sens-là. À la Parks Lope, le modèle, et là encore on devrait s'en rapprocher, c'est un salarié pour 250 coopérateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui à la Louve, on devrait avoir une vingtaine de salariés. Grosso modo,
on en a 7. La raison est très simple, c'est qu'on existe depuis moins d'1 an et qu'on n'a pour l'instant pas d'argent pour rémunérer 20 personnes. Au fur et à mesure que les ventes augmentent et que donc la marge augmente et que donc on a plus de sous, on va embaucher, la Louve embauchera davantage de personnes. Et pour le coup, ce sont les salariés actuels qui sont décisionnaires sur quand est-ce qu'il faut embaucher quelqu'un de plus ou pas. C'est eux qui se gèrent de cette façon-là. En termes de nombre de coopérateurs, c'est... Ah, en termes de nombre de coopérateurs, alors ce qu'on sait, ça ils ne le disent pas vraiment dans le film, mais c'est que à la Parts Slope, ils nous ont dit, eux, ils ont dépassé les 16 000 et ils nous ont dit on est allé trop loin. Oui, c'est ce que je pensais. En fait, le week-end de la Parts Slope, c'est 40 minutes de queue et il y a 22 caisses. Le magazine de la Parts Slope qu'on a aperçu dans le documentaire, c'est la Line Waiters Gazette, la gazette des gens qui font la queue. Qui ont quand même tout un programme. Donc on sait qu'il faut faire attention à ça. On sait qu'on a à peu près 80% de la surface de la Parts Slope. Donc si on fait un peu une règle de 3, on pense que nous on arrêtera entre 10 et 12 000. Quelque chose comme ça. Les contributeurs, ils viennent du quartier ou un peu de tout Paris? Alors, on a fait des statistiques là-dessus. On a 40... Enfin, plus exactement. On a 20% des coopérateurs habitent à moins de 10 minutes à pied de la Louve. 40% habitent au 18e arrondissement. Et ensuite, ça décroît, en fait, de façon directement proportionnelle avec la distance. Quels sont vos circuits d'approvisionnement? Alors, on travaille quasi exclusivement avec des collectifs ou avec des distributeurs. En fait, on travaille en direct avec presque personne. Tout simplement parce que c'est pas faisable. Le fait de travailler en direct, la Parts Slope le fait pour certains fruits et légumes, mais parce qu'il faut voir ce que c'est une ferme en Pennsylvanie. C'est un truc qui est juste gigantesque. Une exploitation agricole française, ça n'a pas du tout la même taille. Ça veut dire que si on devait travailler en direct avec les producteurs, il faudrait passer autant de commandes qu'on aurait de producteurs, ne serait-ce que pour avoir les quantités dont on a besoin. Du coup, on va bosser avec des grossistes ou des distributeurs, ou des collectifs. Pour les fruits et légumes, on bosse par exemple avec 2 grosses coopératives, une en Ile-de-France et une dans les Pays de Loire. Parce que là, pour le coup, les exploitants se sont regroupés en coopératives, et du coup, c'est un seul coup de fil à passer, une seule commande, une seule livraison, une seule facture. C'est la seule façon de pouvoir gérer ça. Comment le choix est fait pour savoir quel produit vous mettez en rayon? Alors, en fait, la gamme de départ, ce sont les salariés qui l'ont construite, en discutant, en échangeant avant aussi avec un certain nombre de coopérateurs sur le thème de ce qu'on aimerait trouver dans le rayon, sachant qu'il y a un certain nombre de critères qui sont présents, mais que ces critères vont être, à un moment ou à un autre, contradictoires entre eux. C'est-à-dire que les produits qu'on aimerait avoir à la Louve, c'est des produits locaux, bio, artisanaux, gustativement délicieux, mûrs à point, et pas cher du tout. Et à un moment, ça coince. Or, le critère prix est pour nous un critère éthique, parce que la Louve doit être accessible à tout le monde. Du coup, le choix qu'on a fait, c'est de proposer déjà une diversité de l'offre. En gros, je reprends mon exemple de fraises, on avait cet été à la Louve des fraises d'Île-de-France, bio, super bonnes, super qualité, top, etc., mais à 4,50 € la barquette. Et du coup, à côté, on avait des fraises bio d'Espagne, donc c'est moins local. Mais ces fraises bio d'Espagne, 1,50 € la barquette. Et le principe de la Louve, c'est de donner le choix.